Bonjour, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de corriger avec vous l'exercice d'entraînement à l'examen de finance de Master 2. C'est parti! Pour commencer, je vous invite à enregistrer votre fichier au format classeur Excel prenant en charge les macros XLSM. Pour ouvrir le Visual Basic où nous allons taper notre code, vous pouvez soit enregistrer une macro vide en allant tout simplement dans Affichage et ensuite en allant dans Macro enregistrer une macro, ou alors vous pouvez faire le raccourci Alt F11 ou Alt FNF11. Cela vous ouvre le Visual Basic. Dans ce second cas, vous noterez qu'il n'y a pas encore l'endroit où on va taper notre code. Vous devez faire Insertion, Module. La première question consiste à créer une fonction personnalisée qui aura 3 arguments avec un petit calcul sur chacun d'entre eux. Eh bien, commençons. Il ne s'agit donc pas d'une macro, mais d'une function. Ici, je lui donne un nom, et je crois que le nom qu'on m'avait proposé, c'était mon total. Et j'ouvre les parenthèses pour mettre les différents arguments. Alors, il faudrait leur donner un petit nom. Je vous propose A, B, et C. C'est plutôt facile à se rappeler. Si jamais vous avez envie d'indiquer que cela doit être du numérique, on pourrait mettre long, qui veut dire le nombre décimal si vous voulez, et on va le faire pour les 3, comme ça, ce sera fait. Maintenant, faisons la formule. Mon total va être égal à quoi? À A plus 2 plus, j'ouvre les parenthèses, B auquel je vais ajouter 5, je ferme les parenthèses et je le multiplie par 2, plus, et maintenant je vais faire, j'ouvre les parenthèses, C, et je crois qu'on ajoute 6, plus 6, je ferme les parenthèses, et cette fois on le divise par 2. Et bien voilà, je clique en dehors, Excel rajoute les espaces, c'est bon signe, on teste. Je clique dans mon fichier Excel, égale mon total, la fonction est bien là, je vais lui mettre 50.20.30, et quand j'appuie sur Entrée, j'obtiens bien le résultat escompté. La deuxième mission qui vous est confiée consiste à aller dans chacune des feuilles qui commencent par 20, enfin 2000 quelque chose, et d'ajouter à chacun des tableaux qu'on trouve dans ces feuilles une colonne qui s'appellerait total. Et ensuite, d'appliquer la formule mon total qu'on vient de créer pour les 3 colonnes qui précèdent. Je crée donc cette fois une sub, c'est-à-dire une macro, avec comme nom ajouter total. Ici, je crois qu'on n'a pas d'argument à passer et on va commencer à énumérer toutes les feuilles pour voir si on peut ensuite obtenir chaque tableau et ajouter une colonne. Pour énumérer les feuilles for each, alors les sheets, c'est les feuilles, mais on dit souvent des worksheets, donc je vais l'abréger WS. In active workbook.worksheets. Voilà la liste et je vais finir mon for avec next WS. Maintenant, que doit-on faire pour chacune de ces feuilles? D'abord, on doit vérifier si elle commence par 20. If, je vais prendre le nom de la feuille, mais je vais prendre que les 2 premiers caractères, c'est-à-dire que je vais faire la formule left pour partir de la gauche, je vais prendre ws.name et je vais prendre 2 caractères en partant de la gauche. Ce que je veux vérifier, si c'est égal à 20. Si c'est le cas, alors il faut que je fasse quelque chose, c'est-à-dire que j'énumère les différents tableaux. Je ferme mon end if pour m'y retrouver et voici mon code. Maintenant, si le nom de la feuille commence par 20, il faut que j'énumère chacun des tableaux de cette feuille. Je recommence for each, je vais appeler tb les tableaux, in quoi, in ws, ma feuille, list objects c'est la liste des tableaux. Et comme tout à l'heure, je pense à fermer mon for de manière à avoir moins d'erreurs tout à l'heure. Pour chacun de ces tableaux, je veux ajouter une colonne à la liste de ces colonnes. Je vais donc faire tb.listColumns et ici, je vais faire .add pour ajouter une colonne qui se mettra à la fin.
Si vous êtes d'accord, cette dernière colonne, on va essayer de lui donner un petit nom. Je vais l'appeler last call. Bon, ça fait un petit peu anglais, mais bon, ça fait chic. Et je vais dire que last call, c'est quoi? C'est dans mon tableau, dans la liste des columns, la dernière. Mais comment dire la dernière? Eh bien, il faut que je dise que c'est le compte, le nombre total de colonnes dans mon tableau. Donc, vous comprenez pourquoi je vais le raccourcir avec ce nom last call. Il faut que je dise que dans le tableau, je prends la liste des colonnes et je les compte. Bien, maintenant, on sait quelle est notre dernière colonne. On lui a donné un petit nom. Maintenant, ce que je veux, c'est que le nom de chacune de ces dernières colonnes qu'on ajoute, ce soit total. Je vais donc faire lastcall.name doit être égal à, entre guillemets, puisque c'est du texte, total. Et maintenant, ce que j'aimerais lui dire, c'est que dans toute la partie données de cette colonne-là, les données c'est le data body range, il faudrait que la formule mon total soit appliquée. Pour l'instant, je vais prendre une formule avec des nombres simples, on va déjà regarder ce que ça va donner. Je vais donc faire lastcall.databodyrange.formula, on verra si on garde formula ou si on fait mieux tout à l'heure, est égal à, entre guillemets, égal mon total, et je vous ai dit, on va prendre des chiffres simples pour voir si ça marche déjà au début, 50, attention je mets une virgule, on est dans le VBA, 20 et 30 je crois. On va voir si cela fonctionne. On va faire un premier test, mais comme je n'ai pas envie, si ça marche, d'avoir des tonnes de colonnes à enlever dans tous mes tableaux, je vais mettre un stop au milieu de ma macro. Je peux soit le mettre sur le endif, ça veut dire qu'il s'arrêtera après avoir fait chacune des feuilles, ou le mettre directement sur le nextTB. Écoutez, on lance la macro, regardez, il va énumérer la première feuille, elle commence pas par 20, la deuxième, elle commence pas par 20, il prend la première, elle commence par 20, donc il applique pour le premier tableau la consigne qu'on lui a dit, tu crées une colonne totale dans laquelle tu vas mettre mon total, et ensuite, je lui ai mis un arrêt pour m'arrêter là. Écoutez, je fais un stop, j'enlève mon blocage, et on essaye d'améliorer pour qu'au lieu d'avoir mon total qui fait le calcul juste avec des chiffres simples, le calcul se fasse sur les 3 cellules qui sont à côté. Au lieu de mettre une formule normale, ce que je vous propose, c'est donc de mettre une formule où on va donner le nom des cellules à additionner, à utiliser dans notre formule, mais au format relatif, c'est-à-dire en indiquant juste de combien de lignes on se décale et de combien de colonnes. Si je veux prendre le chiffre qui est 3 cases avant, je vais lui dire que je reste sur la même row, la même ligne, mais par contre, je veux que la colonne soit -3. Bien, maintenant qu'on a compris le principe, on va pouvoir copier-coller ça pour les autres chiffres. À côté, ce que je voudrais avoir, ce sera, hop, je le mets ici, -2, et ici, -1. Essayons notre formule. J'ai fait le ménage dans la première colonne du tableau, c'est pas la peine de tout faire mal si jamais il y a une erreur, et j'ai remis mon stop. Ici, je lance, j'obtiens bien une première formule qui est ici, qui fait le calcul des cellules précédentes, ça m'a l'air pas trop mal. Et bien maintenant, on peut enlever le petit stop ici, et laisser courir la macro sur toutes nos feuilles, qui commencent par 20, et sur tous nos tableaux. La dernière question nous propose de faire le récap, c'est-à-dire d'aller chercher chacun des totaux pour nos formules, mais si on rajoute des nouvelles feuilles, il faut que ces totaux soient inclus, d'où le fait qu'on va utiliser une macro. Moi, je vous propose de commencer par mettre sous forme de tableau, parce que j'aime bien ça. Ici, je vais mettre donc tout en tableau, et il faudrait qu'ici, on ait une macro qui remplisse tout ça. Peut-être qu'on pourrait donner un nom à ce tableau. Je vais l'appeler récap. Le point de départ de la création de ce tableau, c'est d'énumérer chacune des lignes, puisqu'ici on va devoir prendre Netflix et ensuite aller sur chacune des feuilles, puis sur chacune des feuilles dans chacun des tableaux, et dans chacun des tableaux sur chacune des lignes pour prendre le total. Nous devons donc commencer par une énumération du tableau récap. Donnons un petit nom simple avec 7 à notre récap pour nous en servir, ça nous évitera d'avoir des longues formules. Je vous donne
dans le classeur actif, Active Workbook, tu prennes parmi toutes les feuilles celle qui s'appelle, je crois que c'est dans Consignes que se trouve notre récap, et je voudrais que tu prennes le tableau List Objects qui s'appelle, et je crois que je l'ai appelé récap avec accent et majuscule. Et bien voilà, ce sera quand même beaucoup plus court de parler de récap que de réécrire tout ça. Maintenant, je voudrais dire qu'il faut énumérer chacune des lignes. For each air in recap.listRows, c'est la liste des lignes, next air. La valeur à chercher, je vais l'appeler V, est égale à ce qu'il y a sur cette ligne dans la première cellule, la première zone, c'est-à-dire la range 1. Et je vais mettre value juste pour être sûr. Faisons un petit test en mettant un stop sur le next. J'enregistre au cas où et je lance la macro. Il y a un premier stop et regardez ce qui se passe lorsque je passe au-dessus de V, ça me dit qu'il s'agit de Netflix. Si jamais je lance une deuxième fois, quand je passe au-dessus du V, j'ai au champ. Écoutez, j'ai l'impression que ma macro marche bien, je vais donc pouvoir l'arrêter, enlever le stop et on peut continuer. Bien, maintenant qu'on a compris qu'on avait réussi à énumérer chacune des lignes de notre récap, ce qu'il faut faire, c'est aller chercher le total qui se trouve dans chacun des tableaux, qui se trouve dans chacune des feuilles. Ben écoutez, ne vous embêtez pas, on l'a déjà fait, copiez-le, mettez-vous dans votre for précédent et éliminez ce dont on ne va pas avoir besoin, c'est-à-dire tout ce qui est pour l'instant l'ajout d'une colonne, tout ça, ça n'est pas nécessaire. On a donc, j'énumère le tableau récap chacune des lignes, j'énumère chacune des feuilles, j'énumère chacun des tableaux sur les feuilles. Bon, bah maintenant, il faut énumérer chacune des lignes de ce tableau. Alors, comment est-ce qu'on va lui donner un petit nom? For each, moi je vais l'appeler SR pour source row, c'est-à-dire l'endroit d'où viennent les données, puisque mon récap, c'est la destination, ça va être la source. SR. In, alors, dans notre table, .listRows, ça c'est notre liste, et bien sûr, je pense à fermer mon next SR pour m'y retrouver. Maintenant, il faut que l'on compare ce qu'il y a dans la première cellule de cette ligne-là avec notre petit v, qui est la valeur du tableau récap qu'on est en train d'étudier. If SR range 1, c'est exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure, est égal à v, alors on va faire quelque chose et on met notre petit end if. On voudrait dire qu'il faut prendre le total de cette ligne et l'ajouter à là où on était avant, puisqu'il va falloir le répéter de tableau en tableau. Peut-être que ce que l'on devrait faire, c'est quelque part écrire qu'il y a t qui est égal à 0 quand on commence à prendre par exemple Netflix ou Auchan, et qu'ensuite, quand on est là, si jamais on a marqué la même chose, la même valeur, t va être égal à t qu'on a peut-être déjà calculé jusqu'à maintenant, et on va ajouter quelque chose. Bien sûr ici, c'est sr.range, et ici, c'est laquelle colonne qui nous intéresse. Regardons, on a les 3 trimestres, la valeur, 4, nous ce qui nous intéresse, c'est la 5e colonne qui a été rajoutée. Maintenant, où est-ce que l'on doit afficher, coller le total que l'on aura fait dans chacune de ces énumérations? Bien sûr, c'est avant de passer à la ligne suivante de notre récap. Je voudrais qu'ici, sur la ligne du récap, dans la colonne 2, il y ait comme valeur, donc .value, ce soit égal à t. Je clique donc dans ma macro, je la lance et j'obtiens un certain nombre de résultats qu'on va pouvoir vérifier. Eh bien, je viens de faire le calcul un par un pour tous les éléments de tous les tableaux pour Netflix. Le résultat a l'air probant. On nous demande que notre outil fonctionne si on ajoute des nouvelles feuilles. Mais ici, si on a déjà joué notre macro sur 2020, 2021 et 2022, les tableaux ont déjà une colonne totale. Si on rejoue cette macro une fois qu'on a ajouté la feuille 2023, cela va rajouter encore une autre colonne totale au premier tableau. Il faudrait
que l'on limite notre outil pour qu'il n'ajoute pas de colonnes s'il y a déjà 5 colonnes dans les tableaux. Donc, pour chaque tableau dans notre liste, on va faire un petit if. If, le nombre de colonnes du tableau tb list columns.count est égal à 5, est égal à 4, alors tu fais tout ça, sinon, tu ne fais rien. Donc on met notre end if ici, et je peux le décaler pour y voir plus clair. Et bien voilà, avec un entraînement comme celui-ci, je pense que vous allez aborder votre examen de manière confiante. À très bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir.